Bonjour. Donc nous sommes avec les éditions Eiffel. Donc votre travail consiste en quoi? Tu regardes vous, je regarde le téléphone. Le téléphone. Ça fait bizarre. Alors, nous sommes une maison d'édition associative qui est dans le domaine de la photographie. Donc, c'est une ligne dans le domaine de l'édition. Il y a une partie de ce travail. La maison d'édition est née d'une envie d'aboutir à un travail. En fait, quand on est photographe, à la base je suis photographe, il y a une finalité complète du livre. Les expositions c'est bien gentil, mais ça reste toujours quelque chose de très éphémère. Et ça prend de la place dans les garages, dans les greniers, faut stocker, c'est pas toujours évident. Alors qu'un livre, il y a un travail vraiment abouti. Donc mon premier livre est le fruit justement d'une exposition, c'est une thématique, voilà, je voulais faire une exposition et puis de fil en aiguille, les images venant s'accumuler les unes avec les autres, je me suis dit là, il y a vraiment matière à faire quelque chose d'un petit peu plus important, cohérent, voilà, ça se met bien c'était assez cohérent comme travail. Et du coup, le premier livre s'est fait en auto-édition, sur une statut de photographe. Et puis, j'ai assuré les prises de vue, les tirages, les fichiers, le travail avec l'auteur pour les textes. On avait édité aussi un vinyle, donc vous voyez, c'était quelque chose d'assez important. Et puis, on a suivi toutes les opérations, enfin j'ai suivi toutes les opérations à l'imprimerie. C'est passionnant. Et du coup, ça pique un peu et j'ai voulu faire un petit peu plus de choses comme ça. Donc rapidement, le deuxième livre s'est fait et puis voilà, on va pérenniser les choses, on va monter, comme c'est un livre par an, la photographie c'est compliqué à imprimer, c'est des coûts un petit peu plus conséquents que le roman par exemple. C'est des couvertures rigides, on imprime en France, donc voilà, tout ça, ça fait des budgets un petit peu plus importants. Et du coup, en France et même en Normandie d'ailleurs maintenant, on s'est dit voilà, on essaye de faire un livre par an. On va pérenniser un petit peu la maison d'édition, on a créé une association. Voilà. C'est venu d'un travail de photographe, c'est venu doucement à l'édition. Donc il n'y a pas que mes travaux, il y a d'autres photographes qui sont édités. Et donc vous, en tant que photographe, vous aimez travailler sur quoi en fait? Il y a des sujets qui sont plus inspirants que d'autres? Oui, c'est vraiment assez disparate. Hein. Voilà, là, entre un travail de rencontre de personnalités qui ont connu un compositeur de musique de film et puis une réécriture photographique d'un film et d'un livre qui s'appelle Dervish Zala, on a vraiment un monde différent. Il y a quand même le milieu du cinéma qui reste un petit peu quand même. Le dernier travail sur le débarquement est aussi par le format utilisé, peut faire référence au film de Joël. Voilà, il y a une petite thématique qui tourne un peu quand même autour du cinéma, mais il ne faut pas oublier que le cinéma c'est la photographie animée. Mais oui, bien sûr, exactement. De toute manière, voilà. Non, les sujets, il faut que le sujet soit vraiment, ce soit cohérent, ça raconte une histoire, c'est quelque chose de vraiment qui se tienne. Ça c'est important. Que ce soit un travail à moi ou pas, hein, il faut quand même raconter une histoire, même si ce sont des images. Donc noir et blanc ou couleur, peu importe. Ça c'est le sujet ça se décide au démarrage, les photos viennent, la construction vient déjà, il y a tout est dans la tête. Quoi. Après il y a juste à faire les photos, quoi. C'est pas compliqué. Pareil, argentique ou numérique, n'importe. Mes travaux personnels sont plutôt argentiques, dans des formats divers, mais sinon il y a du numérique. Ce livre-là, par exemple, c'est fait avec un téléphone. Et voilà, c'est une photographe quand même, qui travaille avec un téléphone. Elle ne travaille pas qu'au téléphone, mais voilà, le parti pris. L'appareil photographique, qu'il soit un téléphone ou un numérique ou un argentique, ça reste un outil. Il est là uniquement pour faire passer un message, c'est un médium. Qu'il soit numérique, argentique, sténopé ou je sais pas quoi, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est la qualité des images et ce qui est raconté à travers ça. Donc moi ça me gêne pas que ce soit l'un ou l'autre.
Peu importe l'outil, du moment qu'on la prend au bon moment. Oui, le bon moment, la sensibilité de l'auteur, en fait, aussi, voilà, le travail sur les lumières. Voilà, c'est vraiment ça le plus important. D'accord. Et puis aussi l'accompagnant auteur qui lui va écrire à partir de ça, quoi. Donc là, j'essaye toujours d'avoir un auteur avec moi qui va non pas illustrer des images. Moi, je fais pas des illustrations de ces textes et lui, il fait pas des légendes de mes photographies. C'est vraiment deux travaux qui sont vraiment en parallèle ou qui sont faits vraiment de chacun de l'autre côté. À un moment donné, ça se rejoint et ça match. C'est étonnant. Et c'est chaque fois une vision des choses mais complètement différente. Je peux donner des lignes quand c'est un projet qui m'est propre. Et puis après, il y a la carte blanche. Ou alors le texte peut venir déjà, et puis en fonction s'il a été créé en amont, comme c'est arrivé sur un des livres, il y avait un texte qui a été créé pour un autre projet d'édition qui n'a pas pu se monter. Donc l'auteur est venu à moi pour faire ce travail-là. Ça m'a intéressé tout de suite, j'ai fait les photographies très rapidement. Et puis bon, on a recalé des petites choses sur le texte, parce qu'au démarrage, ça devait plutôt être un guide. Et moi, on n'a pas fait un guide, on a fait plutôt une réflexion poétique sur le sujet et artistique. Et donc, du coup, voilà, il a recadré des petites choses, il a enlevé des choses, il en a réécrit d'autres. Voilà, ça se fait comme ça, pas à pas. Et vous êtes arrivé à la photographie dès quel âge? Voilà. J'étais ado, en fait, c'était au collège. Ouais, ça fait longtemps déjà. Qu'est-ce qui vous inspirait le plus en photographie? Des moments volés ou n'importe Vraiment n'importe, hein, que ce soit le studio, la reproduction de documents, enfin moi, ouais, tout ce qui est image fixe m'intéresse. À ce niveau-là, il n'y a pas de préférence particulière. Non. Quel est votre photographe préféré? Oh là là, il y en a plein, c'est pas possible. Là. Là, dans les premiers, mais ça va, ce que j'adorais, c'est Eugène Adjet du 19e siècle, en passant par l'Arctique, forcément, Willy Ronis, Doisneau, Sabine Weiss, des gens comme ça, ou des photographes plus récents, dont j'ai pas forcément toujours tous les noms en tête, mais il y a des choses vraiment très 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 exceptionnelles qui sont même aujourd'hui en photographie. La qualité des images, c'est plus facile maintenant, grâce au numérique, d'avoir de bonnes images, même sans rien comprendre à la technique. La preuve, avec un téléphone, on peut faire des choses très très belles. Il suffit d'avoir l'œil, savoir cadrer, avoir un œil, avoir un petit truc. Après, il y a beaucoup de jeunes photographes qui font des choses vraiment très 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 intéressantes. Et c'est bien ça le problème, c'est que voilà, on est très nombreux à faire des choses très très intéressantes. Il faut un petit podcast pour tout le monde, et là c'est bien compris. Comment se démarquer? Ouais, c'est ça, oui. Mais non, mais il y a des choses vraiment très intéressantes. Vous avez des projets en tête? Alors ça, les projets, c'est pas ce qui manque. Hein. Il y a plein de trucs là. Là, on a une année de merde. Tout s'est annulé. Là, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est plutôt très simple. C'est mon premier salon de l'année, là, en fait. Là. Tous les salons ont été annulés au fur et à mesure. Là. Top. Ça fait l'effet domino. Tout est parti en vrille. Et on est au mois d'octobre. C'est le premier salon de l'année. Et puis, comme ça, voilà. Les gens hésitent à sortir. Du coup, aussi, c'est compliqué. Et là, voilà, les projets, c'est pas ce qui manque. L'année prochaine, je pense que ça va être une année blanche pour nous en création, parce que voilà, il faut encore rentrer d'argent et puis la trésorerie, c'est pas forcément. Donc, on est asso, on n'a pas de salariés, voilà, on est tous bénévoles, donc de toute manière, oui, sur les droits d'auteur, voilà, là, qui sont réglés, donc ils vont être réglés, mais effectivement, on n'est pas encore produit, ça c'est sûr. On a vraiment un carton, il y en a qui sont l'éclairage est fait, enfin, les textes sont faits, et après il faut juste un verre de la trésor et de diffusion. C'est compliqué en ce moment. D'accord. Je pense que c'est le message que je vais avoir aujourd'hui, que ce soit éditeur ou auteur. Est-ce que vous travaillez avec les écoles des fois? Alors, pas en tant qu'éditeur, ça m'est arrivé en tant que photographe, de faire des classes à Pâques, des choses comme ça. C'est arrivé. D'accord.
Bon, bah, merci beaucoup.